Mesdames et messieurs, honorable assistance, je suis à la fois heureux et ému de me retrouver entouré de mes frères africains et amis québécois, canadiens et de différentes nationalités, dans ce lieu magnifique, temple de l'art et de la culture marocaine et africaine, si chargé de spiritualité et de symboles. Plus grande est ma joie de voir se tenir ici à Dar el-Maghrib, la maison du Maroc, les journées culturelles africaines qui se veulent un événement marquant qui met en avant la richesse et la diversité de nos cultures africaines. Cette rencontre est, une fois encore, l'occasion de réaffirmer l'identité africaine du Maroc qui place depuis toujours le continent africain au cœur de ses choix stratégiques. Nous sommes là pour l'organisation, la première édition des Journées africaines culturelles. Le Centre culturel marocain nous a fait honneur d'être les premiers à inaugurer cet événement. Ça montre la fraternité entre les deux pays. Donc, d'ailleurs, la grande mosquée de Dakar a été inaugurée par le roi Hassan II. Et c'est un plaisir pour nous qui nous ait choisi comme étant le premier pays à faire avec eux la première édition ici à Montréal. Nous avons décidé de mettre le Sénégal à l'honneur, mettre la culture sénégalaise à l'honneur, mettre l'art et les traditions du Sénégal à l'honneur. C'est une très bonne chose, étant tous des Africains, étant déjà frères, beaucoup de Sénégalais au Maroc, beaucoup de Marocains au Sénégal, se retrouver ici dans un pays et dans un continent autre que le nôtre et être capable de se donner la main, être capable de faire des choses ensemble pour faire connaître la culture marocaine, la culture sénégalaise, mais aussi la culture africaine en général. Ce n'est pas seulement la rencontre du Maroc entre le Sénégal. C'est la connexion entre l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne. C'est un leadership marocain qui se dégage aujourd'hui. Le Maroc et le Sénégal, c'est deux peuples, deux pays qui ont toujours entretenu des relations très profondes. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Aujourd'hui, si vous allez au Sénégal, vous trouvez une communauté marocaine qui est bien installée, bien intégrée. Vous allez au Maroc, c'est pareil. Les Sénégalais se sentent chez eux au Maroc. Donc, c'est une fierté et un honneur d'être là aujourd'hui pour magnifier cette très bonne relation entre nos deux pays et entre nos deux peuples. Je trouve cette exposition merveilleuse. Tout le monde sait que j'ai un amour particulier pour le Sénégal comme pour le Maroc, mais j'aurais aimé ça voir beaucoup de Madame Tremblay, M. Pelletier, Madame Malo, etc., M. Gloubensky, M. Benchatret. J'aurais aimé ça qu'ils soient ici pour voir comment est-ce que nos convergences font que la culture qui se développe ici, elle est multiforme, elle est belle et surtout elle est métissée. Ce sont les plus belles cultures, celles qui se sont métissées. Oui, bonsoir, je m'appelle Hassan Dem. Je suis un artiste plasticien et sculpteur. Je suis invité au Centre marocain pour la collaboration entre les deux cultures, Sénégal et le Maroc. Et ça me fait un énorme plaisir de participer à l'événement. Il n'y a rien qui se perd, tout se récupère. Les objets perdus, on peut les transformer en les donnant à notre seconde vie, en faisant comme des oiseaux, comme ce que vous voyez ici. Et on peut faire d'autres choses aussi avec. Chaque objet a une histoire, c'est-à-dire bon, peut-être comme c'est celui-là que vous voyez ici, je l'ai ramassé par terre. Et dans des quartiers ici à Montréal, c'est une paire de chaussures que j'ai transférée comme un oiseau. Et là, ici, c'est une fourchette aussi que j'ai mis à la tête pour valoriser l'objet. Bonjour, je m'appelle Naza Bencherif, je suis d'origine marocaine, je vis au Québec. Cet événement, vraiment, ça m'a fait énormément plaisir. Ça m'a permis de rencontrer nos confrères africains, nos confrères sénégalais et de partager notre richesse
l'artisanat, l'art et tout ça, la musique et tout ça, c'est vraiment enrichissant pour moi, c'est épanouissement et tout ça. Donc, je suis énormément heureuse d'être là et d'être aux côtés de mes frères sénégalais. Quand je suis arrivé aujourd'hui ici, j'étais très impressionné. En parcourant les stands d'exposition, je me suis rendu compte que les Sénégalais étaient fiers de ce qu'ils ont par leur culture. Et sur le stand, on ne peut en fait voir que tout ce qu'ils incarnent, c'est leur culture. Il en est de même pour les Marocains. Aujourd'hui maintenant? On va continuer en beauté. Oui. On va accueillir la troupe Harmonie. Danse. Le spectacle qu'ils vont présenter aujourd'hui, c'est un spectacle typiquement marocain, des danses des régions marocaines, avec une troupe composée uniquement de filles. Deux filles et québécoises. Ok. Et aucune n'est marocaine. Voilà, c'est le hic. Mais le coach est marocaine. Il s'appelle Khadija. Oui, Khadija.
De quelle région? Détenu avec des fleurs magnifiques. Sénégal. Un joli bleu. Quelle région, Sophie? C'est plus Wolof, je dirais. Et puis à la différence, c'est des Arabes. D'accord. Mesdames et messieurs, je vous prie d'applaudir Amaner. Amaner. Il est venu spécialement du Sénégal. cette relation qui est déjà pleine de réalisations. On espère que ces relations s'enrichissent davantage au profit de nos communautés respectives sénégalaises et marocaines. Parallèlement aux actions du Maroc au niveau bilatéral, notre pays ne cesse de promouvoir les intérêts et les questions prioritaires pour l'Afrique dans les forats internationaux. On ne peut pas parler de culture sans vraiment inclure la politique parce qu'il y a toujours une dimension politique dans la culture, encore plus lorsqu'il s'agit de la culture africaine, qui dit politique, des rapports entre les sociétés, rapports entre les humains, rapports entre les institutions. Il y a aujourd'hui dans l'interprétation intellectuelle et scientifique qu'on fait de ce domaine d'investigation que constitue la coopération internationale, des dimensions qui sont de nouveaux paradigmes que l'on n'est plus et qui ne sont pas quantifiables, qui ne sont pas mesurables. Pourquoi?
parce qu'elle s'exprime ces dimensions-là en termes de sensibilité. Sensibilité culturelle, sensibilité géographique, sensibilité écologique. Je ne peux que féliciter Dar El Maghreb et notamment le directeur de Dar El Maghreb, c'est Jafek Depar, qui a initié cette conférence. Et je voudrais remercier également les professeurs qui ont animé cette conférence Maroc et Afrique, modèle d'inspiration, et qui ont livré de très belles déclarations. Et cette conférence qui illustre les relations séculaires et historiques entre le Maroc et le Sénégal. L'objectif de ces journées culturelles africaines, c'est de faire découvrir davantage la diversité et la richesse des arts, des traditions, des valeurs universelles de l'Afrique et des peuples africains. Partager et s'ouvrir, c'est la clé de voûte de vivre ensemble. Et bien évidemment, le Centre culturel marocain à Montréal, c'est un outil de ce partage. On veut que le centre soit vraiment un carrefour des cultures, un carrefour des religions et un carrefour de vivre ensemble.